Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel comme d'habitude. De toute façon, aujourd'hui, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler les gars du Ballon d'Or les gars. Le Ballon d'Or, il va être délivré dans quelques mois et on doit parler sur cette chaîne du gros favori pour moi, si ce n'est déjà le Ballon d'Or 2021 de cette saison. C'est ce petit bonhomme là, Léo Messi les gars. Je vais avancer mes arguments les gars pour vraiment vous expliquer pourquoi, pour surtout expliquer aux anti-Messi mais aussi aux autres personnes pourquoi Messi est déjà d'avance le Ballon d'Or 2021. Alors les gars, cette vidéo va se diviser en trois parties, non en quatre. Les trois premières parties, ça sera les critères du Ballon d'Or que Messi a, et ensuite la dernière partie, on va dénigrer les autres joueurs favoris du Ballon d'Or. Bon, dénigrer c'est un gros mot quand même, les gars, c'est-à-dire qu'on va vraiment, je vais vous expliquer pourquoi eux ils ne peuvent pas être Ballon d'Or 2021. Alors les gars, pour commencer, je ne dis pas que Messi est Ballon d'Or 2021. Ce n'est pas que moi qui dis ça les gars. Parce que oui, je suis pro Messi. Je suis pro Barça. Mais ce n'est pas que moi en tant que pro Messi qui dis ça. S'il n'aurait pas été, je l'aurais dit les gars. Avant la Copa, je l'aurais dit. Mais là, ce n'est pas que moi les gars. C'est France Football aussi qui, dans un article que je vous mets directement, je ne sais pas où à l'écran, ici ou ici, je vous mets directement à l'écran, qui disent que Messi est le gros favori du Ballon d'Or. France Football, c'est qui? France Football, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui organisent le Ballon d'Or. C'est ceux qui délivrent chaque année le Ballon d'Or. Donc, eux-mêmes, ils placent Messi déjà gros favori. Donc, déjà, un. Ensuite, vous avez les bookmakers. Les bookmakers, c'est ceux qui font les paris sportifs. Donc, je vous mets un petit écran ici, les gars, pour vous montrer. Alors, je n'avais pas eu cette idée de bookmaker. Ça, c'était en regardant une vidéo d'un YouTuber que j'avais vu ça. Du coup, j'ai voulu vous le partager. Du coup, voilà ce que les bookmakers, eux, ils en pensent. Et eux aussi, la plupart du temps, j'ai vu qu'ils sont toujours vrais sur le Ballon d'Or. En 2018, Modric, ils ont mis Modric Ballon d'Or en favori. Ils l'avaient mis en favori. Il a été Ballon d'Or. En 2019, ils avaient mis Messi. Il a été Ballon d'Or. Cette année, ils mettent Messi avec une cote à 1,5. Et clairement, il est le plus gros. Les autres, vous allez voir, il y a un gros écart avec Messi. Moi, je m'y connais pas trop en cote, mais voilà, je me suis un peu vite fait renseigner pour vous le mettre dans cette vidéo. Maintenant, les gars, on va parler des critères du Ballon d'Or. Et je vais vous les lire directement, les gars, les critères du Ballon d'Or. Il y en a trois. Il y a trois critères, les gars, à respecter. Il y a trois critères qui jugent les joueurs. Donc, tout d'abord, vous avez les performances du joueur durant la saison. Du, les performances du joueur depuis janvier, parce que le ballon, c'est à partir de janvier que ça commence, voilà. Du coup, les performances du joueur, son palmarès, et les gars, pour finir, c'est tout simplement sa classe, c'est-à-dire son talent, son fair play, et aussi sa carrière, les gars. C'est les trois critères pour le ballon d'or, pour délivrer le ballon d'or à un joueur. Et maintenant, nous allons parler de ces trois critères, parce que les trois critères Messi. Alors, premier critère, les gars, c'est c'est les performances individuelles du joueur. Donc, franchement, Messi, je vais vous lire les gars directement maintenant les performances de Messi cette saison, individuellement parlant. Messi cette saison, c'est 46 buts et passes décisives, les deux combinés, 46 buts. Donc franchement, imaginez-vous juste à quel point, comme toutes les saisons, de toute façon, Messi, il est toujours présent, individuellement parlant, au top, toujours au top. Il a été élu, Messi a été élu 26 fois MVP. En 36 matchs, 26 fois il a été élu MVP. Soit deux fois tous les 3 matchs. Donc c'est quand même incroyable les gars. Donc franchement, imaginez-vous juste à quel point ça joue. Parce que individuellement parlant, Messi cette saison, il a été au top. Les gars, certes le Barça n'a pas fait une saison de rêve. Le Barça vraiment a gâché sa saison, on va le dire, a raté sa saison. Mais individuellement parlant, Messi était au top comme toutes les saisons, comme toutes les années. Messi toujours au top individuellement parlant, les gars. De toute façon, on y reviendra sur la régularité tout à l'heure, les gars, dans la vidéo. Maintenant, le palmarès, les gars. Et là, on va vraiment en parler. Tout d'abord, Messi a une Copa del Rey. Il n'a pas la Liga. Ils ont terminé troisième de la Liga, le Barça. Mais il a une Coupe du Roi. Une Coupe du Roi qui va beaucoup jouer, les gars. Parce que vous allez me dire, ouais, mais ça va pas suffire. Non, il a une Coupe du Roi et une Copa. Voilà, on va dire directement les deux trophées. Vous allez me dire, ouais, ça suffit pas. C'est pas ouf une Coupe du Roi. Mbappé n'a qu'une Coupe de France. Lewandowski n'a qu'un championnat d'Allemagne. Donc franchement les gars, Messi, on va pas venir le critiquer. Et le point qui va le tout changer, c'est la Copa América les gars. Parce que franchement,
Qui n'ont pas écouté ça à la radio, dans France 24 ou je sais pas où, les gars? Qui n'ont pas vu ça, les gars? Messi gagnant sa première Copa en 15 ans de carrière, 4 finales perdues avec l'Argentine. En 2007, les gars, il a déjà perdu une finale avec l'Argentine en Copa América. Donc là, en 15 ans, il n'avait gagné aucun titre avec l'Argentine. Ça devenait anormal, les gars. Pour les gens, c'était anormal. Et là, le fait qu'il ait gagné cette première Copa avec l'Argentine, ça change tout en fait. Ça change clairement tout. Du coup, les gars, en 15 ans de carrière, Messi gagne sa première Copa et c'est ça qui fait la différence. C'est le fait qu'il gagne sa première Copa América, les gars, avec l'Argentine. Cela change tout dans les votes du Ballon d'Or. Là, alors, les gars, du coup, les gars, en 15 ans de carrière, Messi gagne sa première Copa América et je pense que tout le monde l'a vu, hein. Ça a fait un tremblement de terre, les gars, dans le monde entier du foot, les gars. Mais même pas que du foot, les gars. Dans le monde entier en général, ça a fait un tremblement dans tous les continents. Amérique, Afrique, Asie, Europe, en Australie, partout. Ça a fait un tremblement de terre. Le fait que Messi gagne sa première Copa, son premier trophée majeur avec l'Argentine. Si Messi aurait déjà gagné 4 ou 5 Copas avec l'Argentine, ou une Coupe du Monde aussi avec l'Argentine, ça n'aurait pas été si important que ça, parce qu'on aurait dit, oui, il a encore gagné un titre collectif avec l'Argentine, mais là, le fait qu'il gagne sa première Copa América avec l'Argentine, bah, ça change tout en fait. Ça change tout, les gars, dans les votes pour le Ballon d'Or. Et c'est ça le tournant de ce Ballon d'Or-là, les gars. C'est le fait que Messi gagne la Copa América. Et il ne l'a pas gagné comme ça, les gars. Messi, en gagnant cette Copa, il a porté l'Argentine du premier match jusqu'à la finale. Certes, la finale n'a pas été ouf de sa part, on va pas se mentir. La finale, ça n'a pas été son meilleur match. Il n'a pas été incroyable. Il n'a pas brillé, Léo Messi. Mais dans toute la compétition, pour ceux qui ont suivi la Copa América, si vous avez bien regardé la Copa, les anti-Messi, vous, c'est sûr, vous n'avez même pas regardé un match, vous avez juste regardé les débriefs et vous avez dit, ah, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, hein. Mais si vous avez regardé tous les matchs, dans toute la compétition, du début jusqu'à la fin, par ses passes, par ses dribbles, par ses débordements, par ses buts, il a porté l'Argentine, les gars, du début jusqu'à la fin. Il a porté l'Argentine sur son dos, les gars, et il l'a emmené en finale, l'Argentine. Certes, c'est Di Maria qui fait gagner la Copa en finale, mais faut pas oublier qui a porté l'Argentine du début jusqu'à la fin. Faut pas l'oublier, les gars. C'est Messi qui a porté l'Argentine. C'est Messi, c'est grâce à ce joueur-là que l'Argentine a pu gagner cette Copa América. C'est lui qui a porté son équipe du début jusqu'à la fin pour gagner cette Copa América. Donc on va pas se mentir, les gars. Venez pas en me disant, les gars, les anti-Messi, ouais, mais c'est pas mérité. Ouais, il a pas fait une finale grandiose, tout ça. Frère, t'as pas regardé toute la compétition, donc tu te tais et tu te rassois sur ton petit banc de mineur. Ok? Super? On continue, les gars. Du coup, les gars, voilà. Déjà, là, il a deux trophées, certes, Messi, mais la Copa América, les gars, elle change tout. Je pense qu'avec une seule Copa del Rey, les gars, si Messi aurait perdu la Copa en demi, en quart de finale, et avec une Copa del Rey, une Coupe du Roi, je pense que ça n'aurait pas fait l'affaire et que ça n'aurait pas suffi. Certes, il aurait été dans le top 10 ou quoi, du Ballon d'Or, mais ça n'aurait pas suffi pour faire gagner ce Ballon d'Or à Léo Messi. Alors que là, le fait de gagner la première Copa América de son histoire, pour la première fois, il gagne la Copa América dans toute sa carrière et que en plus ça se passe au Brésil, un adversaire historique. Pardon, j'ai pas le Covid, ne vous inquiétez pas. Ça change tout dans les votes. Vous voyez. Maintenant, les gars, on va parler du dernier critère, c'est la classe et la carrière du joueur. La classe, les gars, c'est le talent et le fair play du joueur, les gars. Déjà, les gars, on va parler de la carrière. La carrière, est-ce que j'ai besoin de vous citer la carrière de Léo Messi? Je pense que ça même un live de 120 heures, ça suffirait pas, les gars, pour citer tout ce que Messi a fait dans sa carrière. Du coup, la carrière, on connaît tous Léo Messi, les gars. Léo Messi, c'est Messi, les gars. On va pas aller dire toute sa carrière, sinon ça prendrait trop, trop de temps, les gars. Du coup, voilà, vous connaissez tous, les gars, la carrière de Léo Messi. Par contre, la classe, c'est-à-dire le talent, le fair play, les gars. Alors, je vous mets une petite image ici, les gars. Lorsque l'Argentine a gagné la Copa, bah, évidemment qu'ils étaient dans l'euphorie. 20 ans, 28 ans après, les gars, 26 ou 28 ans après, ou 20 ans après, les gars, je me souviens même pas bien, les gars. L'Argentine gagne face au Brésil à domicile, c'est-à-dire que à l'extérieur, je veux dire, au Brésil, adversaire historique quand même. Donc, certes, ils étaient dans l'euphorie. Du coup, ils disaient un peu n'importe quoi et tout. Dans les vestiaires, dans le vestiaire argentin, les Argentins et les joueurs étaient en train de chanter contre le Brésil. Je vous mettrai les photos ici. Et Léo Messi
Et là, ça prouve toute sa classe, tout son fair play, les gars, de ce joueur-là, les gars. Lorsque ils étaient en train de chanter comme ça, les gars, il est venu, il a dit, les gars, oh, faut se calmer, les gars. Autant on célèbre notre trophée qu'on a gagné, mais qu'on dénigre pas l'autre équipe, les gars. Et là, ça prouve à quel point Messi a une classe incroyable, les gars. Et là, encore une fois, ça fait la différence, les gars. Du coup, est-ce que, après vous avoir cité, les gars, ces 3 critères, vous êtes toujours, les gars, en mode Messi, non, non, Messi. Ouais, certes, les anti-Messi seront toujours comme ça. Mais les gars, pour les autres, les gars, là, après vous avoir cité ça, je vais aussi vous citer, les gars, la régularité de Messi. Je vais vous citer juste la régularité. Messi, en 2021, c'est 36 matchs, 33 buts, 14 passes décisives, 26 fois homme du match. C'est-à-dire que le gars, 26 fois, il a été élu meilleur homme du match sur 36 matchs. Soit 2 matchs sur 3, le gars, il était homme du match. Est-ce que c'est pas incroyable d'après vous? Est-ce que ce n'est pas incroyable d'après vous, les gars? Donc vraiment, la régularité, elle est incroyable, les gars, pour Léo Messi. Maintenant, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi et que vous avez toujours un autre joueur en tête, les gars, je vais vous expliquer pourquoi ces autres joueurs, soit les 3 gros favoris pour moi pour ce ballon d'or qui sont Jorginho, Lewandowski et Kevin De Bruyne pour ce ballon d'or là, ne vont pas pouvoir gagner ce ballon d'or. On commence par Lewandowski, les gars. Lewandowski cette saison, c'est une machine à but. De toute façon, lui on le connaît, il va être sûrement soulier d'or, voilà. Donc lui c'est une machine à but, il n'y a rien à dire. Mais dans les saisons, les gars, où il y a des compétitions internationales qui se jouent, normalement, les gars, ça impacte, les gars. Parce que ça change beaucoup de choses, les gars. Et là, le fait que la Pologne, le pays de Lewandowski, ait perdu, il ne s'est même pas qualifié en huitième de finale et a perdu, s'est fait éliminer dès les phases de poule, ça impacte beaucoup, les gars. Ça impacte beaucoup. Même si, individuellement parlant, il a bien fait son euro, Lewandowski. Mais le fait d'avoir perdu dès les phases de poule, ça impacte. Deuxième point pour Lewandowski, les gars, c'est de s'être blessé au moment crucial, les gars. Au moment de la Ligue des Champions. Lewandowski s'est blessé, les gars. Et là, ça joue beaucoup, les gars. Ça joue beaucoup de s'être blessé à un moment si important. Ils se sont fait éliminer face au PSG. Vous connaissez de toute façon la suite, les gars. Du coup, s'être blessé à un moment si important, ça impacte beaucoup sur le ballon d'or de Lewandowski. Beaucoup me diront, ouais, mais le Ballon d'Or 2020, il le méritait. Oui, et là, je suis complètement d'accord avec vous. Le Ballon d'Or 2020 revenait en toute main à Lewandowski, les gars. Il ne l'a pas eu parce que le Ballon d'Or a été annulé. Mais ils vont pas, France Football ne va pas faire, les gars, comme si on était à la crèche. Ils vont prendre le mérite de l'un. Non. En gros, ils vont prendre le Ballon d'Or de Messi et ils vont le donner à Lewandowski. Ça se fait pas, les gars. Certes, l'année dernière, tu méritais ton exploit. Tu as fait un exploit. Tu méritais ton Ballon d'Or. Le Ballon d'Or a été annulé. Mais cette saison, on peut pas, les gars, on peut pas remettre le Ballon d'Or. Certes, quelques journalistes euh, qui seront un peu nostalgiques ou quoi, on va dire comme ça, ils vont peut-être voter pour Lewandowski. Mais ça sera 20, 30 journalistes. Mais à part ça, les gars, franchement, on peut pas remettre le Ballon d'Or de cette année à Lewandowski. Certes, les gars, l'année dernière, la saison dernière, en 2020, Lewandowski, de toute main, il méritait son ballon d'or, les gars. Et je suis le premier à le dire. Lewandowski méritait son ballon d'or. Malheureusement pour lui, les gars, il l'a pas eu. En tout cas, ça, c'est une vérité, les gars. Lewandowski méritait son ballon d'or. De toute façon, il y aura une vidéo plus détaillée sur les autres favoris du ballon d'or, les gars, et dans laquelle je vous explique mieux tout cela. Voilà. On parle au deuxième favori pour moi, deuxième gros favori, c'est Jorginho. Et lui, je vais le dénigrer, les gars. Parce que je vois que les gens, ils sont trop dans l'euphorie, les gars. Après la victoire de l'Italie, les gars, à l'Euro, c'est bon. Les gens, ils ont dit Jorginho Ballon d'Or. Alors, laissez-moi m'expliquer pourquoi. Pour moi, Jorginho n'est pas du tout un gros favori comme tout le monde le pense, voire le Ballon d'Or 2021. Je vous explique bien, les gars. Jorginho, il a gagné l'Euro avec l'Italie. On dit qu'il a été très très bon avec son équipe. Déjà, il n'a même pas été affiché dans le 11 type de l'Euro, c'est-à-dire dans le 11 des meilleurs joueurs de l'Euro. Il n'a même pas été à l'intérieur, dans le milieu de terrain. Du coup, ça fait déjà des points en moins avec lui. Le meilleur joueur de l'Italie, ça a été Didier Donnarumma, et même le meilleur joueur de la compétition. Donc déjà, dans son Euro, certes, il a été bon, mais il n'a même pas été aligné dans le 11 type de l'Euro. Donc déjà, il perd des points. Certes, il a gagné un palmarès, certes, il a un palmarès, mais déjà le fait qu'il ne soit pas dans le 11 type de l'Euro, ça lui enlève beaucoup de points. Deuxièmement, les gars, la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, mais le joueur qui est le plus revenu
dans Chelsea comme étant le meilleur joueur de Chelsea durant la Ligue des Champions, c'était N'Golo Kanté, les gars. N'Golo Kanté, demi-finale, il a été MVP. Demi-finale, il a été MVP. Donc, ce joueur qui est le plus revenu, c'était N'Golo Kanté. Donc voilà les gars pour moi les raisons pourquoi Jorginho ne sera pas les gars le ballon d'or les gars. Voilà pour moi je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens à dire oui dans l'euphorie les gars c'est sûr que les Italiens ils ont dit Jorginho ballon d'or, deux trophées, deux palmarès, deux trophées quand même énormes. Mais les gars faut regarder tous les trois critères et les trois critères les gars ils ne les respectent pas du tout les gars. Donc voilà. Maintenant, de toute façon il y aura une vidéo détaillée sur ça où je vous expliquerai mieux les gars. Là c'est vite fait pour parler pour vraiment éliminer on va dire ces joueurs là des gros favoris du Ballon d'Or comme ça. Le Ballon d'Or, bah, il est à Messi, les gars. Maintenant, troisième gros favori, c'est Kevin De Bruyne, les gars. Et Kevin De Bruyne, pourquoi je l'élimine? Franchement, ça me fait mal d'éliminer Kevin De Bruyne. Pourquoi? Kevin De Bruyne, pour moi, les gars, c'était le joueur que je voulais Ballon d'Or. Franchement, les gars, même si je suis pro-Messi, hein, je suis pro-Messi, mais moi, je ne voyais pas l'Argentine gagner parce que les gars, l'Argentine, ils étaient mauvais. Franchement, c'est ce gars-là qui a porté l'Argentine. Du coup, moi, je voyais bien Kevin De Bruyne Ballon d'Or. Je voyais la Belgique gagner l'Euro. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, c'est l'Italie qui a gagné. Et le fait que Kevin De Bruyne, il perd l'Euro en quart de finale, il se fait éliminer dès les quarts de finale, bah ça a tout changé en fait. Si là, Kevin De Bruyne, il aurait gagné l'Euro et que Messi aurait gagné la Copa, certes, Messi aurait été Ballon d'Or pour moi, Messi aurait été Ballon d'Or, mais Kevin De Bruyne aurait pu, on ne sait jamais, par un coup de sort, être Ballon d'Or. On ne sait pas, les gars, on ne sait pas. Mais là, le fait qu'il a été éliminé dès les quarts de finale de l'Euro, les gars, ça a tout changé sur son Ballon d'Or. Individuellement parlant, les gars, il a été au top cette saison avec Man City, avec la Belgique, avant et après Kevin De Bruyne en Belgique. De toute façon, tout ça, ça a été vu, les gars. Donc voilà un peu pour moi, Kevin De Bruyne malheureusement ne pourra pas gagner ce ballon d'or là. Peut-être, je l'espère vraiment pour lui, les gars, gagner un ballon d'or pour lui parce qu'il le mérite, les gars. Individuellement parlant, les gars, il est au top, les gars. Mais le gars, le boy, les gars, il a pas de chance, les gars. Malheureusement, le gars, il a pas de chance. Vous voyez, les gars. Bon, les gars, cette vidéo a été longue, certes, mais ne vous inquiétez pas. Là, aujourd'hui, on a parlé de Léo Messi, les gars. Pour la prochaine vidéo, les gars, on parlera, les gars, des autres favoris pour le Ballon d'Or, les gars. On parlera pour moi des autres favoris pour ce Ballon d'Or-là. Pour moi, il y aura une vidéo sur le top 10 des favoris du Ballon d'Or où je vous expliquerai, voilà, un petit un à un, vous voyez. Et une vidéo sur les trois joueurs que j'ai cités, qui sont tout simplement Lewandowski, Jorginho et Kevin De Bruyne. Donc il y aura deux vidéos encore sur le Ballon d'Or qui vont sortir. Là vraiment je voulais revenir sur Messi, sur son Ballon d'Or parce que oui pour moi Messi est le Ballon d'Or les gars. Du coup maintenant les gars c'était tout pour cette vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura apprécié, que j'espère que vous l'aurez aimé les gars. Moi je vous retrouve prochainement les gars pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, peace, visca le Barça et ciao.